Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Microscopie en vidéo. Alors aujourd'hui, on va regarder une récolte que j'ai faite là hier soir, d'un plan d'eau, notamment du lac de Lacanau en Gironde, qui est hyper connu. Donc qu'est-ce que l'on constate dans la récolte que nous observons maintenant? Donc nous sommes sur du vivant, le vivant est plus intéressant à observer que les autres. Nous voyons qu'ici, ce qui est ici, là, que tu vois à l'écran, là, ce sont des diatomées. Des diatomées qui sont, tu vois, architecturées. Alors attends, je vais essayer de zoomer, voir si en zoomant ça peut marcher. Voilà. Donc ici, donc tu vois, alors c'est trop, tu vois. Donc ici, tu vois, ce sont des diatomées. Donc les diatomées sont des petits animaux microscopiques que l'on voit régulièrement au mois de juillet ou août, dès que le temps devient chaud. Mais je tape désolé pour l'image. Donc dès que le mois de juillet ou août et que le temps est chaud, ben, la diatomée se développe et se multiplie. Alors les diatomées sont des animaux unicellulaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont composés que d'une seule cellule, que nous les hommes nous en avons des millions. Alors ce que l'on voit, alors quand on fait des observations sur du vivant, évidemment on peut s'attendre à retrouver de tout. Là nous venons de voir passer un rotifère express qui vient de passer très vite, il repasse, tu vois. Donc c'est ça, c'est un peu ça la microscopie vivante, c'est-à-dire que nous avons une récolte. Là nous avons une diatomée navicula à l'écran. La diatomée navicula, de son nom de famille, c'est une diatomée que tu vois ici. Alors le problème c'est d'arriver à faire la netteté. Donc je reprends. Donc la diatomée navicula, la voici. C'est une diatomée qui, comme tu peux le voir à l'écran, alors c'est difficile de filmer parce que ça pixelise. Donc tu vois, elle avance et elle recule. Elle est composée de deux flagelles, une à l'avant, une à l'arrière. Elle est dite unicellulaire car elle est composée que d'une seule cellule. Et la navicula est une diatomée, voilà, qui ne fait qu'avancer et reculer, qui se balade, qui mange des plantes, des choses comme ça. Alors, on va laisser cette brave diatomée faire sa petite vie, on va pas la perturber. Et on va continuer à observer au microscope ce que l'on voit. Alors, qu'est-ce que nous constatons? C'est que la faune microscopique existe, hein. La faune microscopique existe, elle vit autour de nous, mais on ne l'entend pas et on ne se rend pas compte qu'elle est présente. Et pourtant, la faune microscopique est intéressante à étudier parce que de la faune microscopique va déterminer beaucoup de choses. Exemple, si un jour cette faune disparaissait totalement, tu aurais des problèmes à trouver du poisson parce que le poisson se nourrit de plancton. Et qu'est-ce que c'est que le plancton? C'est ce que nous regardons. Alors là, je suis désolé, il y a un passage à flou. Mais ça n'a pas dû à moi. Alors, et il est vrai que quand on étudie sur du vivant, le milieu est très fragile parce qu'il est extrêmement facilement perturbable. Parce que c'est de l'eau et que l'eau, ça bouge, tu vois. Donc, comment j'ai organisé ceci? J'ai été faire des récoltes. Si t'as pas vu la vidéo sur comment extraire comment nettoyer ces algues, je t'invite à aller la voir. J'ai nettoyé des algues et ensuite j'ai eu ce condensé. Alors, ce qu'on se rend compte, c'est que il n'y a pas toujours partout des animaux microscopiques. C'est un peu comme chez nous les noms. Ah, loup, voilà quelque chose de hyper intéressant. Alors, cette masse que tu vois là, qui ressemble à un croissant de lune, c'est ni plus ni moins qu'un desmidier. Desmidier qui est une algue d'eau douce, qui pousse, qui vit dans les eaux douces, tu vois. Ça, c'est la desmidier ici, là. Voilà. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que nous allons pouvoir trouver dans cette petite récolte? Alors là, nous avons un groupe de diatomées carrées. Ici, nous avons une autre bestiole. Alors attends, fais voir. Si je zoome, alors le problème c'est que si je zoome, tu vas voir les pixels de l'écran parce que moi j'utilise un microscope. Enfin, c'est un microscope spécial qui me permet d'avoir une vision sur écran au lieu d'avoir la vision, c'est une vision binoculaire automatique. Alors là nous avons en haut ici qui est passé furtivement, du reste ceci correspond à un infusoire. Alors attends, ça bouge beaucoup parce que c'est de l'eau et que c'est très vivant, c'est un milieu vivant. Alors attends, plus bas nous avons quelque chose d'intéressant.
nous avons une autre desmidier, mais beaucoup plus grosse. Alors, évidemment, si on veut bien faire, on peut faire la mise au point, mais la mise au point micrométrique est très utile. Donc, tu vois, là, tu as une desmidier. C'est une autre genre de desmidier. Alors, je te dirai pas le nom parce que je ne la connais pas. Mais on peut dire déjà que cette récolte est composée de diatomées, de desmidier. Je n'ai pas vu d'infusoire pour l'instant, on est bien d'accord, il n'y a pas d'infusoire. Alors il est important d'étudier régulièrement les plantes d'eau et tout ça. Alors tu vois comment on vit, quelle est la vie d'un micrographe, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que la microscopie, je te l'ai expliqué, c'est l'étude de l'infiniment petit au microscope. Et on peut étudier donc du vivant et on peut étudier aussi du non-vivant. Alors là, nous avons ce que je pense être, tu me contrarieras pas en principe, ici je pense que nous avons ce qu'on appelle un técamébien, ici et ici. Alors ça pourrait être ici une euglyphe, un técamébien de race euglyphe, et ici ça pourrait être un autre técamébien. Bon, enfin, ça sera le sujet d'une autre vidéo au niveau de la microscopie. Donc tu vois, alors tous ces petits points que tu vois bouger ici sont des animaux microscopiques vivants, tu vois. C'est pas... Alors le micromonde existe, il faut pas le renier, tu vois, regarde, c'est riche. Alors ça peut expliquer des fois que le poisson ne morde pas. Tu vois. Alors on dit, oh l'eau est sombre, elle est moche. Non, elle est très riche au contraire. Là tu vois tous ces petits points ici, alors je sais pas si la caméra fait bien la mise au point, mais tous ces petits points là, alors je zoome, tu vois ici, tous ces petits points là, ça peut être soit des petits infusoires, ou des petites choses comme ça, mais c'est très petit, tu sais. Et là je suis au plus faible grossissement. Je veux pas grossir plus, parce que si je grossis plus, je vais noyer mon objectif dans l'eau, et après je vais perdre. Ce n'est pas un objectif, j'utilise des objectifs à sec, et non des objectifs à immersion, là, dans le cas. Voilà, j'expliquerai plus tard dans une autre vidéo ce qu'est un objectif à immersion, évidemment. Donc nous retrouvons nos diatomées carrées, là. Alors évidemment, chaque diatomée que nous observons, alors je peux te dire qu'ici c'est une navicula, parce que ça je sais que c'est le nom de famille. Là, ici, cette diatomée porte un autre nom, évidemment. Voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait intéressant à voir? Alors tu vois, le but c'est ça, quand on a une récolte, on se balade dans sa goutte d'eau. Il faut savoir que là, nous arrivons au bord de la goutte d'eau, nous ne sommes pas au bord de la Lune, on est au bord de la goutte d'eau. Alors évidemment, l'image redevient floue. C'est pas grave, hein, on est dans une observation directe. C'est un peu le but de ma série Microscopie en vidéo, c'est de te faire aussi découvrir le vivant, de façon à ce que tu connaisses un peu ce micro-monde. Il existe, il faut pas le renier, il vit avec nous. Alors tu vois, la vis micrométrique est une vis extrêmement fine qui permet d'avoir si tu veux, d'avoir quelque chose de fin. Alors d'avoir une mise au point fine. Alors là, nous avons une diatomée ici. Alors attends, il faut que j'arrive à la voir nette. C'est une diatomée navicula. Alors on voit, enfin on aperçoit, parce que c'est pas facile, tu sais, de filmer au microscope. Ici, donc elle est ici. Alors elle est floue, c'est normal, parce que dans la goutte d'eau, la mise au point se fait pas très bien. Mais ici, ce point-là qui bouge, c'est pas moi, c'est la diatomée. Tu l'as ici, là. Au pied de mon doigt, tu vois. Donc c'est une diatomée. Ce que nous voyons, l'impression que nous avons des points, je t'expliquerai plus tard à quoi ça correspond. C'est-à-dire que le point, ce que nous voyons là, alors j'arrête de bouger, tu vois, elle bouge, elle se déplace grâce à ces deux flagelles qu'elle a devant. Mais on voit pas les flagelles parce que c'est tellement petit que tu pourras pas les voir. Voilà, alors là je t'ai montré quand même l'essentiel de cet extrait de récolte. Évidemment, si je vois d'autres choses dans ma récolte qui sont intéressantes, je ferai une autre vidéo, évidemment. Donc tu n'oublies pas de liker la vidéo, tu n'oublies pas de t'abonner à la chaîne de Marc Péchéo 3, parce que je suis la scène de la diversité. Tu vas voir aussi la playlist Microscopie en vidéo, qui comprend toutes les vidéos que je regroupe au point de vue de la microscopie. Alors là, on a un petit truc qui vient de passer, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, nous avons encore des diatomées. Donc tu vois, voilà, c'est ça, microscopie en vidéo. Ce sont des vidéos d'observation vues au microscope.
Et quand j'ai des connaissances de choses, eh bien, je te les transmets par vidéo. Ah, là, nous avons ça doit être un cadavre ou un bout de plante ou un cadavre de rotifère, ça plutôt. Ici, là, tu vois, à l'écran, là, je pense que c'est un cadavre de rotifère. Qui est appelé rotifère par le fait des éléments rotateurs qui sont autour d'elle. C'est-à-dire que dans le corps de la rotifère se déplient deux petites annexes, enfin non, deux petits bras avec autour de ces bras des cils qui tournent et qui créent un courant. Malheureusement, je n'ai pas de rotifère là. Si j'en trouve des rotifères, je te les filmerai et je ferai une autre vidéo, mais je veux les filmer vivantes et non mortes. Voilà, donc c'est ça, tu vois. Bon, allez, si t'as aimé cette vidéo, tu peux la liker, tu peux aussi t'abonner à la chaîne Marpécho 3, chaîne de la diversité. Au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'aurais aimé m'arrêter sur quelque chose d'intéressant, voilà. Merci et à bientôt, ciao ciao.